Bonsoir à tous, bienvenue pour cette ultime conférence de la journée. Je me présente tout d'abord Christophe Jobard du service aux entreprises de l'ICAM. ICAM, réseau d'écoles d'ingénieurs dont un site se trouve à La Roche-sur-Yon et qui, dans le cadre de ses projets robotiques, collabore avec un grand nombre des entreprises et partenaires présents sur l'événement. Sur l'invitation des organisateurs et Proxinov, le pôle d'expertise technique notamment, et d'Orion, je vais avoir la chance d'animer cette séance de pitch. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants ce soir. Dans un premier temps, nous aurons Olivier Couche de la société Fanuc, suivi pour Invirtus de Sébastien Mogis, suite à quoi Eduardo Hara d'Uma Robotics viendra nous exposer son innovation, Gilles Calvez pour l'entreprise Interroll, et enfin Nadim Abdelmegid pour la société Cotex. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Olivier Couche qui vient venir nous pitcher ces solutions innovantes pour lesquelles il était présent sur l'événement. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler d'innovation de la part de Fanuc. Et on va cadrer cette innovation sur une nouvelle ère de robots collaboratifs, qui est une tendance actuelle du marché avec la gamme des robots CRX. Alors, Fanuc, pour ceux qui ne connaissent pas, Fanuc, c'est une société d'origine japonaise qui a été créée en fin des années 50, avec à peu près 10 000 employés dans le monde et 220 personnes en France. Il y a 263 filiales dans le monde entier qui sont divisées en 4 divisions. Une division robotique, une division de machines, une division de commandes numériques et une division Field System qui développe les systèmes d'intelligence artificielle et d'IoT. Alors, vous voyez les chiffres de production. Aujourd'hui, Fanuc fabrique 10 000 robots, 11 000 robots par mois, 35 000 commandes numériques et presque 200 000 moteurs brushless par mois. Donc c'est assez énorme. Et aujourd'hui, on a à peu près 600 000 robots industriels installés dans le monde, avec une vingtaine de milliers en France. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'état de la robotisation. Et vous voyez en photo le site du Japon qui est au pied du mont Fuji et le site français qui est situé à Évry, au sud de Paris. Alors, on va parler donc de cette ère de robots collaboratifs de nouvelle génération, on pourrait se résumer à la robotique industrielle un peu pour tous. Donc Fanuc a développé une toute nouvelle gamme de robots avec 2 modèles qu'on retrouve ici sur la petite présentation, en s'associant surtout à la sécurité, ce qui est très important dans l'usage des robots industriels, mais d'autant plus pour les robots collaboratifs, parce qu'il y a des normes spécifiques pour ces robots-là. On arrive à avoir un niveau d'évolution de sécurité très intéressant grâce aux capteurs d'effort de sécurité qui sont intégrés dans le bras du robot. Mais ce qui est très intéressant, c'est la facilité d'installation et la facilité d'utilisation. Ce sont les thèmes sur lesquels on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que ce sont des systèmes qui sont extrêmement compacts, faciles à être installés, parce qu'on pourra les mettre sur des systèmes d'AGV, par exemple, ou les rendre même mobiles manuellement pour les positionner dans un atelier, un jour dans une partie de l'atelier, le lendemain dans une autre partie de l'atelier, sans aucun souci. Et la facilité d'utilisation va se représenter par une notion de programmation extrêmement simplifiée pour les néophytes ou les primo-accédants à la robotique. Alors la facilité d'utilisation, on le voit ici par le biais de ces différents moyens. Donc ça va être basé sur l'utilisation d'une tablette tactile. Alors, tout le monde connaît la tablette tactile à l'usage, on va dire, personnel. Donc Fanuc a développé ce système-là, a intégré ça par rapport à son système existant. Il y a une évolution du matériel en compatibilité complètement ascendante pour pouvoir rendre le matériel accessible à n'importe quel PME ou n'importe quel utilisateur primo-accédant ou néophyte, tout en conservant la capacité aux experts de pouvoir aussi le prendre en main. C'est-à-dire que c'est un robot comme un autre, sauf qu'il a cette fonctionnalité d'être facilement utilisable, très très aisément, bien sûr avec un minimum de formation, un minimum de compétences, mais sans des formations qui peuvent durer des semaines, sans être non plus docteur en robotique. Tout a été redéveloppé entièrement par Fanuc aussi pour cette notion de fiabilité, de performance et de gestion de l'obsolescence. Par contre, après, on le voit sur les petites images en bas, le boîtier ou la tablette de programmation
peut être complètement switchable avec le système qui existait depuis des années pour les utilisateurs historiques, ce qui permet d'être très efficace sans avoir à refaire des formations spécifiques à l'utilisation. Donc là, on est en mesure de proposer à nos utilisateurs une nouvelle technologie de programmation facile pour pouvoir disposer d'un robot collaboratif dans un atelier. Alors la facilité d'installation, c'est important, car dans les demandes de l'industrie aujourd'hui, on a besoin, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de mobilité. Mais les ateliers, il y a aussi des places qui sont de plus en plus chères, et on a besoin d'avoir cette notion de compacité extrême. Donc ces systèmes-là sont extrêmement compacts et fins pour pouvoir être installés vraiment dans les endroits les plus petits, et aussi très très légers, comme je l'expliquais là, sur des plateformes mobiles après ou sur des AGV. Un robot collaboratif a l'avantage de fonctionner sans barrière, donc la logique de le mettre sur un AGV n'est pas un problème, puisqu'il y aura cette notion de sécurité qui sera disponible en permanence. Et après, toutes ces technos, on peut les rendre très intelligentes en adoptant des capteurs de sécurité, des capteurs de vision 2D ou 3D, ou des systèmes de capteurs d'effort pour rendre disponible le robot dans les phases de montage, par exemple. Et il y a aussi des systèmes de plug and play pour qu'on puisse installer des préhenseurs du commerce automatiquement configurés pour que les utilisateurs néophytes puissent s'en servir rapidement. Quelques exemples d'applications: soudage, chargement de machines, palettisation, ponçage. On peut quasiment tout imaginer avec ce type de matériel dans un atelier à la fois simple ou très complexe dans des grandes entreprises, il n'y a aucun souci. Je vous remercie. Merci Nicolas, merci pour cette présentation. Je ne sais pas si ça amène une question peut-être dans l'assistance. Il sera toujours possible de revenir un peu plus tard à l'issue des pitchs sinon. Mais en tout cas, c'est une belle présentation qui donne envie d'en savoir un peu plus. Donc on peut vous retrouver sur votre stand. Il n'y a aucun problème. Merci. Très bien. Et donc sans attendre, on va passer à notre second intervenant. Donc Sébastien Mogis pour Invirtus, qui va nous parler de solutions IoT, Internet des objets. Parfait. Bonjour à tous. Donc, voilà. Au niveau d'Invirtus. Invirtus, aujourd'hui, qui on est, donc jeune start-up ligérienne. Aujourd'hui, on est concepteur et intégrateur de solutions IoT et spécialement dédié à tout ce qui est traçabilité d'équipement en intérieur et extérieur. Donc aujourd'hui, effectivement, on a de la chance dans le bassin ligérien d'avoir eu des commandes de gros donneurs d'ordre que vous pouvez voir dans différents secteurs, que ce soit de l'aéronautique, la partie TP, BTP, tout ce qui est industrie, logistique et même la santé dernièrement. Aujourd'hui, donc la start-up, on se focalise sur 3 grosses compétences. La première, c'est toute la partie, tout ce qu'on apporte de systèmes embarqués, intelligence artificielle, tout ce qu'on appelle le big data aussi. La deuxième, c'est on met à disposition notre plateforme de supervision avec tous les algorithmes d'aide à la décision. Et puis la base de tout, c'est la géolocalisation, que ce soit en intérieur ou extérieur. On est bien évidemment basé à Nantes pour localiser un peu. Aujourd'hui, les problématiques auxquelles on répond souvent sont les plus récurrentes. C'est tout ce qui est matériel perdu, volé, avec le temps qu'on passe à chercher son outillage, chercher sa pièce. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à chercher. En tout cas, on perd du temps là-dessus. On a aussi sur les chantiers, par exemple, c'est mon matériel, sur quel chantier il est qu'il est utilisé ou pas, que je pourrais optimiser, je pourrais le renvoyer sur un autre chantier s'il ne l'était pas. Donc c'est toute cette visibilité des mouvements de matériel qu'on peut retrouver. Ce qui est important de noter par rapport à aujourd'hui, Robot for Manufacturing, la robotique aujourd'hui c'est bien, ça améliore votre productivité. Aujourd'hui, nous, la partie IoT améliore tous les services support à votre productivité. Aujourd'hui, si vous produisez plus vite, il faut que votre logistique suive. Il faut que vos outillages arrivent à temps, donc il faut que vous passiez moins de temps à les rechercher. Donc c'est toute cette partie autour aujourd'hui. Ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir une Ferrari, mais simplement si vous deviez rouler à 20 km/h, ça n'a pas trop d'intérêt parce que vous ne pouvez pas plus. Aujourd'hui, voilà, c'est tout ce que l'IoT vous permet d'améliorer tous les supports annexes et connexes à la production et la robotique. C'est là-dessus, en tout cas, qu'on va jouer l'intérêt. Donc après, effectivement, on peut imaginer d'autres problématiques, tout ce qui est l'inventaire en temps réel, et puis tout ce qui est maintenance non optimisée, où on va pouvoir fonctionner avec de la maintenance par rapport à un taux d'utilisation, et non pas forcément de la maintenance fréquentielle. Pour répondre à cette problématique, aujourd'hui, Invirtus, on a 2 solutions qui s'offrent à vous.
une solution spécialement dédiée indoor, à l'intérieur, avec les tags BLE. BLE, donc Bluetooth Low Energy, associé à des encres, qui vous permet de faire du geofencing avec du zoning. Et puis sur la droite, en fait, nous avons donc notre tracker que j'ai amené aujourd'hui ici, qui lui est hybride dans le sens où il fonctionne en intérieur comme un tag, et puis en extérieur, il fonctionne automatiquement en mode GPS. Donc il switch d'une technologie à l'autre automatiquement. Et bien évidemment, tout ça, toutes ces données-là remontent sur notre plateforme de supervision, qui remonte tout ce qui est indicateur, indicateur analyse des données, et derrière vous donne des outils pour analyser votre production et pour l'améliorer derrière, pour l'optimiser. Un des cas d'usage qu'on peut avoir, c'était de la traçabilité de pièces en fin de ligne qui passe d'une zone à l'autre, de pouvoir suivre ma pièce, suivre ma production, être sûr qu'elle passe par les différentes phases de production jusqu'à l'expédition, où là je peux tenir informé le client. J'ai un tag time réel, j'ai une valeur réelle de ce qui se passe. Et donc, je peux garantir au client que ma pièce, elle n'est plus à l'assemblage, elle est en zone d'expédition et qu'elle partira demain. C'est le genre d'exemple que je propose pour de l'indoor. Et pour la outdoor, on imagine tout ce qui est caisse navette. On veut savoir si c'est bien livré chez mon client, si c'est bien livré chez mon fournisseur, quand est-ce que c'est arrivé. Et ne plus avoir cette problématique de dire, tiens, le transporteur, je dois l'appeler, je dois retrouver le BL. Aujourd'hui, en fait, avec la traçabilité du tracker, on peut évidemment obtenir toute cette information-là en temps réel et directement. Via la plateforme, ça prend 2 minutes au lieu de prendre 2 heures auparavant. Donc c'est toute cette facilité qu'on amène, cette optimisation des process qu'on apporte aussi. Voilà, en bref, pour Invirtus. Très bien, merci beaucoup. Donc, de ce qu'on comprend, une solution qui est très complémentaire de tous les aspects robotiques qu'on peut voir aujourd'hui et qui est également assez rapide à déployer. Très simple l'idée, on l'a pensé Invirtus comme une solution plug and play et très rapide à déployer avec des solutions sur batterie sans avoir une infrastructure DSI à installer, à préconiser au Paralab. Donc c'est quelques semaines et tout est installé dans l'entreprise? C'est ça, de quelques semaines pour certains, même c'est pour le tracker, c'est du plug and play quelques jours, quoi. Voilà, donc si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez en savoir plus sur même les évolutions de notre techno dans les mois à venir, on est présent au stand 37. Très bien. Est-ce que des questions dans l'assistance viennent déjà? Pas encore. On pourra toujours revenir ensuite. Parfait. Merci beaucoup Sébastien. On va enchaîner avec Eduardo Jara de Huma Robotics, autre structure récente également de quelques années, après Nantes, Bordeaux. Bonjour, exactement. On est installé à Bordeaux. On est la société Huma Robotics. Donc, on a 2 bureaux exactement, un à Paris, un à Bordeaux. On est une société qui est spécialisée dans la distribution de solutions agiles. On est distributeur exclusif des robots collaboratifs Doosan Robotics, un fabricant coréen. Et on assure la commercialisation de solutions innovantes, comme par exemple de la vision 3D, des radars volumétriques de sécurité, des grippers, des préhenseurs innovants, comme des préhenseurs souples par exemple, et des solutions qui sont complémentaires aux robots collaboratifs. Donc ici, on va parler de la vision 3D en tant que service. Donc on parle plus d'un service que d'un produit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Huma Robotics s'entoure aussi d'un réseau de partenaires intégrateurs, dont les distributeurs. Donc on s'appuie sur l'expertise de nos partenaires. Aujourd'hui, on est reçu par 2 partenaires sur les stands, je vous dirai tout à l'heure le numéro. Donc on s'appuie sur cette expertise pour pouvoir répondre avec pragmatisme à vos besoins sur les lignes de production. 3D Vision as a Service part d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, des solutions de débraquage, elles sont nombreuses, elles existent. Il y en a beaucoup, mais on se rend compte qu'elles sont souvent dédiées à un métier particulier, donc elles sont peu flexibles dès lors que je veux sortir de cette piste, ou alors elles sont plutôt généralistes et les performances sont généralement moins convaincantes. Je vous dis ça parce qu'on a testé beaucoup de solutions de débraquage dans nos locaux. On est régulièrement sollicité par des sociétés qui nous envoient du matériel, du soft pour tester. Notre rôle en tant que distributeur, c'est de tester, de faire une veille continue de toutes ces solutions. Et ensuite, savoir dans quelle mesure je peux l'appliquer, pour quel type d'application. Donc les barrières à l'entrée, elles sont assez simples. Donc premièrement, l'utilisateur ne sait pas vers quelle technologie se tourner, puisqu'il y a beaucoup de choix. Deuxièmement, le processus d'intégration est généralement long et le résultat est incertain.
Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir engager un investissement à minima humain. Il faut des ressources spécialisées pour de la vision 3D. Et puis derrière, un investissement matériel, et le coût, il est généralement immédiat. Enfin, l'installation, elle, une fois que c'est installé, en général, quand ça marche, ça ne bouge pas. Mais pour savoir si ça marche, il faut déjà l'installer. Donc notre solution, c'est de pouvoir garantir la mise en place d'un poste clé en main qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va se charger de la programmation, on va prendre un bras robotique, un bras collaboratif, on va le mettre sur une structure, sur un bâti, on va mettre une caméra 3D, on va mettre un ingénieur qui va être disponible pour pouvoir travailler sur les échantillons, et on va vous livrer quelque chose qui est fonctionnel clé en main dans vos locaux. Vous allez pouvoir l'installer, le tester. À la fin du mois, au bout de 30 jours d'essai, vous allez pouvoir récupérer les informations, établir les ratios de rentabilité avec les KPI et voir si c'est intéressant ou pas pour vous. Libre à vous de vous dire si vous regardez la solution, vous la laissez installer, ou alors vous nous dites écoutez, c'est très bien, mais ça ne répond pas à mes besoins, je peux vous la rendre. Donc ça va permettre de débloquer certains freins psychologiques, certains freins financiers qui sont liés à une complexité intrinsèque à la vision 3D. Donc on s'adapte à tous les types de pièces, même les plus complexes. Pour nous, à titre d'exemple, on a un cas concret, on avait une application d'évraquage 3D émise en thermoformé. C'était des pièces qui étaient en laiton, très réfléchissantes, qui étaient en plus cylindriques avec un sens haut et bas. On a testé beaucoup de caméras, beaucoup d'algos, ça marchait pratiquement pas. On a trouvé la petite pépite qui nous a permis d'avancer sur le sujet. Donc on a divisé ce projet en quelques étapes très simples. Premièrement, on a fait une préévaluation via un formulaire. Vous nous dites voilà quelles sont les pièces, la taille, le poids, la forme, qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je vais pouvoir la prendre. Et puis ensuite, nous, on va recevoir les échantillons, faire des tests en interne. Puis on va dire oui, c'est possible de le faire. Non, effectivement, vous avez raison, c'est un peu compliqué. Mais si on vous dit oui, on peut le faire. Troisième étape, on vient chez vous, on livre, entre guillemets, on intègre. C'est pas vraiment une intégration avec une plaque CE. C'est une POC avancée d'une certaine manière, sauf qu'elle va tourner chez vous pendant un mois. Et puis derrière, vous avez la garantie que ça fonctionne. Donc s'il faut retenir, il y a 3 points essentiels. C'est que vous maîtrisez vos coûts grâce à l'option de location. Vous mesurez les résultats. Et enfin, au choix, vous transformez ce choix en installation définitive, ou alors vous la rendez. Si vous avez plus de questions, on est à votre disposition sur le stand de MGM Maintenance et sur le stand de CERAP. Merci à vous. Donc une solution très innovante. Merci Eduardo. Effectivement, pas de questions pour le moment. On va merci. Donc passer ensuite à Interroll, leader mondial d'intralogistique, représenté par Gilles Calvez, son PDG France. Bonsoir à tous, Gilles Calvez, je suis le directeur général de la société Interroll France. Donc Interroll est une société suisse donc implantée au niveau mondial dans 31 pays au travers de 34 entités. Notre métier, nous avons créé, la société a été créée en 1959. Notre métier principal, c'est tout ce qui est intralogistique. Solution pour l'intralogistique, c'est tout ce qui est transfert de marchandises dans le cadre de l'organisation de production au sens large. Et donc, nous avons donc des solutions aujourd'hui qui s'adressent donc à différents métiers dans le domaine donc, de l'agroalimentaire, notamment des entrepôts logistiques, des courriers, tout ce qui est transport de courrier, tout ce qui est transport de gestion des express, le e-commerce, les aéroports, l'automobile, les supermarchés et également l'industrie. Donc nous sommes vraiment très polyvalents en solutions pour la logistique interne à l'entreprise. Suite à cette expérience, nous avons donc pu explorer en parallèle de nos solutions classiques que nous offrons aujourd'hui au marché, c'est-à-dire que nous avons différentes solutions pour le convoyage de produits, donc des convoyeurs pour du transfert de bacs, transport de bacs et de cartons, du convoyeur également pour tout ce qui est gestion et transport de palettes, des solutions de tri haute cadence et également des solutions de stockage dynamique de palettes et cartons. Donc, nous avons, suite à une étude de marché que nous avons réalisée il y a 4 ans de cela, détecté un besoin en termes d'automatisation et de gestion des flux de palettes
au plus près, si on veut, de tout ce qui est machines-outils au sens large et de lignes de production. Donc pour cela, nous avons développé, entamé une R&D, donc ça fait 4 ans, comme je vous l'ai dit, et nous arrivons aujourd'hui à présenter ce produit en avant-première, un petit peu dans le cadre de cet événement. Et c'est un produit donc robotique que nous avons pensé, développé dans un esprit cobotique qui vient donc gérer les flux de palettes au plus près des machines-outils. C'est-à-dire qu'on vient donc prendre en compte les données du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au plus près de ces machines-outils, on voit souvent des notions de palettes positionnées auprès de la machine, qui peuvent être gérées en amenage des produits sur la machine par l'opérateur ou par un robot éventuellement. Mais c'est vrai qu'il manquait, et on s'est aperçu de cela, une brique dans la notion de mettre à disposition de l'opérateur ou du robot les palettes en juste à temps, de façon à alimenter cette machine de production qui, elle, a un coût quand même très, très important, de façon optimum et optimiser le retour sur investissement. Donc nous avons, en plus dans notre offre, nous avons également un outil de configuration full graphique qui est mis à disposition de nos clients, de façon à ce que nos clients puissent eux-mêmes gérer la construction des flux qu'ils souhaitent, la modification de ces flux. Donc c'est quelque chose de très agile et flexible qui permet aux clients de prévoir différents types de configurations et une prise en main très simple que nous destinons à nos clients. Donc ici, vous voyez sur ce slide effectivement la finalisation de notre produit. Et je vous invite par là même donc à venir nous voir sur notre stand pour avoir un complément d'information sur nos solutions et pour pouvoir apprécier effectivement les bénéfices de cette innovation. Merci à tous. Merci Gilles. Je crois qu'effectivement, vous avez également des animations vidéo sur votre stand. Voilà, nous avons des animations vidéo sur notre stand, effectivement, qui vous permettra de bien mesurer le côté concret de l'application. Donc nous adressons vraiment à une niche en termes robotiques. C'est les premiers pas pour Interroll dans le domaine de la robotique. Une niche qui répond vraiment à un besoin dédié. On se trouve entre le robot, finalement, qui est au plus près de la machine, et éventuellement un AGV en amont pour compléter la brique au niveau de la gestion des flux. Voilà, donc on vous attend tous sur notre stand pour vous présenter de plus près notre solution. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc on va finir avec Nadim. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Qui va nous parler de simulation 3D. C'est ça. Les lignes de production. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'industrie 4.0 avec la simulation de production en 3D. Donc Cotex, on est une entreprise angevine créée en 2010. On est des intégrateurs et des distributeurs de solutions d'avant-vente. On intègre un logiciel de devis, QDV, un logiciel de simulation 3D, Visual Component, et une CRM. Donc aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la solution de simulation 3D qui est une entreprise finlandaise. Donc un logiciel qui permet aux fabricants de concevoir, de fabriquer une ligne de production et de l'optimiser. Cet outil peut être aussi utilisé comme booster de vente pour les commerciaux qui veulent intégrer une solution, un robot ou une cellule robotisée chez leurs clients de manière plus visuelle qu'un plan 2D. Donc, Visual Component est basé en Finlande avec plus de 70 développeurs actuellement, mais ils ont également une filiale en Allemagne et une filiale aux USA. Donc, ils ont 42 distributeurs internationaux autour du monde qui visent des marchés vraiment transversales, un marché vraiment transversal allant de l'aéronautique au pharmaceutique, l'électronique, l'automobile, le e-commerce avec Amazon ou l'agroalimentaire. Donc la bibliothèque, il y a une bibliothèque qui est intégrée directement dans le logiciel, qui est composée de plus de 2400 composants avec 70 fabricants différents, plus de 1400 robots. Donc on est vraiment axé sur la robotique.
avec aussi également 35 implantations préenregistrées dans le logiciel qui sont prêtes à l'emploi pour simuler des cas qui peuvent être ressemblants aux vôtres. Donc parmi ces 2400 composants, on peut retrouver des convoyeurs, des machines, différentes ressources comme des AGV, des humains, des chariots élévateurs. On peut aussi retrouver des robots, des outils robots, et puis bien sûr des installations d'usines. Donc les bénéfices de la simulation, quels sont ces bénéfices-là? C'est essentiellement utilisé pour justement la conception virtuelle de votre ligne de production, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, comme booster de vente. Quand on veut intégrer un robot chez son client ou une cellule robotisée, on évite toute lacune, on supprime toutes les lacunes qui sont liées au 2D, et le client peut se projeter directement dans son usine future. Donc les rendus sont différents. On peut avoir des vidéos, des rendus en vidéo, en PDF animé, donc en 3D. On peut également créer de la réalité virtuelle à partir de ces rendus-là, et puis des statistiques. Donc les statistiques, ça peuvent être paramétrées directement dans la simulation, et puis c'est des statistiques qui peuvent être liées au déplacement des opérateurs, au temps d'utilisation des robots, etc. Donc ça permet d'éviter, la simulation permet d'éviter les erreurs qui peuvent être coûteuses lors de la phase d'avant-projet. Donc voilà pour les bénéfices de la simulation 3D. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre stand 25 ou bien me contacter directement par mail. Voilà. Merci de votre attention. Merci Nadim. Du coup, aujourd'hui, un rayonnement sur toute la France, au-delà? C'est ça, toute la France. On est le distributeur français de Visual Component. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc on voit qu'on a des exemples très variés de tout ce qui peut tourner autour de l'industrie du futur, la robotique, sous les aspects logiciels, transitiques notamment. S'il n'y a pas plus de questions, je vous invite effectivement, comme ils l'ont proposé, de vous rapprocher des différents intervenants sur leur stand. Et ils feront bien sûr un plaisir de répondre à toutes vos questions et échanger sur leurs projets plus spécifiques. Merci à tous et bonne soirée sur l'événement. Merci.